Voyager en été au Japon, est-ce une bonne idée ou est-ce absolument à éviter? Pour le voyage au Japon, le printemps et l'automne sont des saisons beaucoup plus populaires. Mais l'été présente des avantages et des inconvénients pour visiter le Japon. Et dans cette vidéo, je vais vous les citer. Citer ces avantages et ces inconvénients pour que vous puissiez décider, si vous n'avez pas le choix pour la date de vacances, si c'est une bonne période pour vous. Et bien sûr, c'est après ça. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur En mode Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, car je publie chaque semaine conseils, astuces et choses à découvrir. Le Japon a 4 saisons, bien définies, mais 2 sont beaucoup plus populaires. Le printemps, pour ses sakuras, et l'automne, pour le rougeoiement des arbres. Mais l'été est surtout mis à éviter. Mais est-ce réellement à éviter? Je vais vous citer les avantages et les inconvénients. Et pour ne pas vous encombrer l'esprit, je vais vous en citer que 3 pour chacun. 3 avantages et 3 inconvénients. L'été commence en juin. Et en juin, l'avantage de visiter le Japon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Les fêtes nationales japonaises ne sont pas spécialement en juin. Et le climat est assez clément. Donc, visiter le Japon en juin est très intéressant. Et vous pouvez faire plein d'attractions ou même visiter, faire des randonnées facilement. Mais en temps normal, le mois de juin correspond aussi à la saison des pluies. Il y a des avantages à la saison des pluies, comme je vous l'ai montré dans une vidéo. Mais en général, voyager quand il pleut peut être embêtant. Vous pouvez quand même faire des choses, mais ça peut aussi vous couper l'envie. Juillet est la continuité de juin dans tous les calendriers. Et pour le Japon, ça nous indique que c'est la continuité de la saison des pluies. Mais rassurez-vous, ce n'est pas tout le mois de juillet en temps normal. C'est souvent le début. Et quand ça s'arrête, vous commencez à avoir la chaleur estivale. Et avec la chaleur estivale, vous vous retrouvez à manger des kakigori et aussi à avoir des festivals différents qui se font en plein air et aussi les feux d'artifice. Et le mois d'août arrive. Et au mois d'août, qu'est-ce que vous pouvez faire au Japon? En août, c'est un mois assez mitigé. Je vais vous citer 2 avantages et 2 inconvénients d'un mois d'août. Le premier avantage, c'est que août est la continuité de juillet. Donc vous allez avoir différents festivals qui vont avoir lieu, surtout les feux d'artifice. Et le deuxième avantage, c'est qu'il y a la fête nationale Obon. Et la majorité des Japonais retournent dans leur famille qui habitent le plus souvent à la campagne. Donc les grandes villes, on va pas dire qu'elles sont moins peuplées, mais elles sont un peu plus calmes, on va dire, mais pas au niveau des festivités. Et les 2 inconvénients majeurs. Le premier, c'est que la chaleur augmente énormément. Donc vous allez tomber au niveau de la canicule. Donc c'est là qu'il faut faire encore plus attention pour bien s'hydrater. Le deuxième inconvénient, c'est que comme dans beaucoup de pays tropicaux, vous entrez dans la période des typhons. Donc vous pouvez avoir de longues journées de pluie. Et il faut faire attention à bien surveiller les informations locales pour être sûr d'être au bon endroit au bon moment.
Et si on décide d'ajouter septembre comme une période de l'été au Japon, eh bien là, il y a un super gros avantage. C'est que la période des vacances commence à baisser. Vous n'êtes plus en haute saison, vous commencez à entrer dans la basse saison. Donc si vous voulez voyager de façon économique, c'est une bonne période. Mais vous gardez les avantages des mois de juillet et août. Les festivals continuent. Par contre, vous restez encore dans la saison des typhons. Donc, pour résumer, l'été a des avantages et des inconvénients. À vous de décider si ces inconvénients vont vous gêner dans votre voyage ou si ces avantages, qui paraissent des avantages, sont plutôt des inconvénients pour vous. Alors, décidez bien. N'hésitez pas à réécouter la vidéo pour faire votre choix. J'ai passé différents séjours en été au Japon. J'en ai profité pleinement. J'ai pas eu tout le temps la saison des pluies. J'ai eu les alertes typhon, mais j'ai quand même profité du Japon. Et beaucoup de personnes le font aussi. Ils voyagent en été et ils en profitent aussi pleinement. Donc vraiment, vérifiez si pour vous c'est adéquat. Si vous avez aimé ces conseils, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir de les lire. Vous pouvez même partager avec vos amis qui aimeront partir en été, même si c'est pas par choix. Osaki ni itekimasu.